Bon, aujourd'hui c'est mon anniversaire, donc on prépare le gâteau. Voilà, on est en train de faire un brownie avec mon fils là. Ça change un peu de la mécanique. Et oui, nous sommes en train de faire un brownie, c'est ma spécialité. Enfin là du coup, c'est plus toi qui le fais. On le fait ensemble. Et voilà le résultat. Il est parfait, il est juste bien cuit à l'intérieur, pas trop sec. Et ce soir, on a prévu feu de camp. Voilà, mon petit Gwendal. Hein, voilà, on va se faire des chamallows grillés ce soir. Il y a les toutous là-bas qui s'amusent entre eux. Ouais, ils viennent voir s'ils peuvent filer un coup de main. Voilà, petite soirée au coin du feu. Bon, on a bien chargé en bois là, ce qui était un peu humide. Et ça y est, ça a pris. Nous avons Dominique là-bas qui est en train de charger le bois aussi, avec la remorque et son quad. Allez, bah c'est parti, chamallow grillé. On est fait maintenant parce que on voulait attendre qu'il fasse nuit, mais il risque de pleuvoir tout à l'heure. Donc on va manger le dessert avant le repas. Bon bah troisième jour aujourd'hui de méca, on a fait une pause hier. Hier bon c'était l'anniversaire donc on a profité un petit peu, on n'a pas fait de mécanique. Mais aujourd'hui on va aller chercher déjà de l'essence. Parce qu'on va terminer le réservoir normalement aujourd'hui. Enfin surtout Christian va finir de souder à l'étain. Nous on va aller chercher de l'essence et on va essayer de trouver aussi un radiateur. Parce que le radiateur qu'il y a actuellement, déjà je pense qu'il est un peu bouché et les entrées et sorties ne correspondent pas au moteur. J'avais monté ça mais ça allait pas, j'avais inversé l'entrée et la sortie, donc ça circule mal. Et à l'époque j'avais déjà monté avant ça un radiateur d'AX et ça marchait bien. Donc on va aller voir à la casse si jamais on trouve un radiateur d'AX pour pouvoir changer ce radiateur et voilà, mettre celui-ci à la place. Voilà, on arrive à la casse, on attend le monsieur et on va lui demander s'il a du coup un radiateur d'AX. Bon, finalement, il n'avait pas de radiateur pour AX, on n'a pas, voilà, il n'avait pas en stock. Donc j'ai pris mon rétro de ZX quand même. Vous voyez, parce que le mien était cassé là, enfin est cassé. Donc je l'ai toujours pas changé, j'avais mis une vitre mais elle est partie. Donc je vais changer le rétro complet. Donc j'en ai profité vu qu'on était là. Et on a trouvé un bout de durite aussi, donc ouais, on va essayer de modifier le circuit actuel parce que c'est vrai qu'il est à l'envers. Au final, c'est mieux quand même de garder le radiateur qu'on a parce que c'est un plus gros quoi. C'est un radiateur de GTE que j'avais installé pour cadette. Donc on va essayer de brancher correctement vu que l'entrée, le haut et le bas est inversé, c'est un peu complexe. Mais peut-être qu'avec ce bout de durite et les raccords que j'ai déjà actuels, on va pouvoir inverser, rattraper ça et pour que ça circule bien, pour que ça refroidisse. On en profite pour faire le plein aussi de la ZX et on va remplir le bidon. Voilà, on a 20 litres d'essence, ça va le faire. Allez, et ben on y va. On va aller souder ce réservoir et puis essayer de modifier ce radiateur. Bon, nous voilà avec le maître soudeur qui va faire ça du coup, avec l'étain. Je connais pas du tout, j'ai jamais soudé comme ça, donc je laisse faire. Allez, on remplit à l'eau maintenant et on va tester, voir si c'est étanche. Bon, ma foi, ça a l'air d'aller. Hein, merci Christian, du coup. On ne sait pas. Bon, tu sais, c'est pas hyper esthétique, mais au moins. Ce que je pense, c'est qu'avec de l'eau, ça va mal démarrer. Oui. C'est sûr qu'avec l'eau, ça va être un peu plus dur. Moi, je te conseille de mettre de l'essence. Maintenant, tu fais comme tu veux. C'est moins cher, l'eau, c'est vrai. C'est vrai que si ça pouvait rouler à l'eau, ce serait pas mal. Mais bon, en tout cas, c'est étanche ou pas. Et maintenant, on a encore une micro-fuite, on a pu voir. Vraiment, ça sointait à peine. Encore un petit peu de soudure.
Bon, maintenant il est étanche. Ce qu'on a fait, on a mis quand même de la pâte en plus, au cas où, voilà, qui est une micro fuite. Mais voilà, on va laisser sécher, puis après on va pouvoir le peindre aussi, couleur Galva, et puis voilà, ce sera terminé. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'occuper maintenant du radiateur. On va essayer de voir les durites, essayer de faire autrement, parce que voilà, celle-ci normalement elle devrait être branchée en haut, et celle du bas elle devrait être branchée derrière là-bas. Donc on va essayer d'inverser ça. Donc on a mis un bac en dessous. Le fils est en train de desserrer la durite tout en bas pour vidanger. Je la sors là? Ouais, vas-y. Fais gaffe, c'est que ça te coule pas sur les pieds. L'eau, elle a bien rouillé. Ouais, il y a un peu de rouille. Voilà. On est en train d'enlever complètement les durites. Comme ça, on va le déposer, le radiateur, on va le rincer. Donc il y a eu de la rouille dedans. Bon, finalement, pas la peine qu'on le dépose. Ce qu'on est en train de faire, c'est de le remplir. On a bouché en bas. Donc, comme ça, ça va le rincer. De toute façon, ce qu'on va faire... Attends. Ah ouais. C'est plein. Quand on va le faire redémarrer le moteur, on va le rincer d'abord à l'eau, revidanger. Mais déjà, vous voyez, l'eau est quand même une meilleure couleur. C'est la rouille en fait, parce que j'avais fait un manchon en acier et il a rouillé. Vas-y, hop, on va le faire encore une fois. Non, c'est bon. Voilà. Là, ça coule un peu mieux. La couleur me plaît mieux. Bon, bah, regardez, on est en train de bricoler tranquillement, et qui c'est qui arrive? Nicolas. Voilà, bonjour. Un abonné qu'on s'est déjà rencontré sur Loudun. Voilà, c'est ça. Voilà, et il nous a fait des petits cadeaux, voilà. Pour Gros Toutou déjà, ici. Et moi, j'ai eu un petit présent. Regardez ce que c'est. Excellent. Un petit poule pipote, voilà, imprimé en 3D par tes soins. C'est ça. Un grand merci à toi. Bah de rien. C'est trop joli, j'aime bien. En plus, la couleur, elle est trop belle. Ouais, avec les reflets bleus comme ça. C'est une couleur. Bleu-vert. Ah, quoi, tu tout? Bon, toi, tu t'en fiches, toi, tu veux les biscuits, toi. Ça, c'est... Bon, après avoir réfléchi avec plusieurs cerveaux, on a réussi à trouver... Il fallait un bon, quoi, c'est tout. Bon, on avoue que tu as trouvé la dernière solution, hein, le tuyau du haut. Donc, on va les raccorder. Puis, tu m'as trouvé un bout d'alu aussi, quand même. Hein. Sans ça, là, je serais perdu. Il faut pas que j'oublie de facturer tout ça. Mais avec le les Zaïla, il peut pas rentrer dedans directement? Non, parce que ça... Ouais, on va voir, on va essayer, tu me diras. On va essayer avec les tubes alu, tout ça. Puis en bas, on a réussi aussi à faire passer. Donc, vous verrez pas trop, mais... Voilà. On a emmanché là, et puis ça va passer par-dessous, hop, et normalement, on va être pas mal. Un collier pour... Oui, après, ce sera fixé, après, ouais. Ce qui compte déjà, c'est que ça fonctionne, quoi. Regardez, ça y est, c'est emmanché, donc ici, voilà, là, ici, on a mis un tube à l'intérieur en cuivre, hein, ouais, c'est ça, ouais. On va mettre un collier, ce qui s'emmanchaîne l'un dans l'autre, un tuyau qui est un peu plus petit, mais bon, ça va quand même bien circuler. En dessous, on a pu passer, du coup, le tuyau là, et on vient le récupérer ici avec un manchon. Je ne sais pas si vous allez bien voir. On a fait un manchon en aluminium. Voilà. Avec le tube d'aluminium, le tube de l'aspirateur, hein, tout simplement. Et on va mettre maintenant tous les colliers. Et voilà, ça va être parfait. Maintenant, il va être connecté au bon endroit, quoi. Le haut avec le haut et le bas avec le bas. Donc ça va bien circuler. La première est fixée, impeccable, avec les colliers. Et là, on est en train de mettre la deuxième. Les colliers, voilà, ici. Hop. Juste en dessous. Voilà. Donc le dernier, puis ça sera bon. On va pouvoir remplir d'abord en eau. Pour nettoyer le circuit. On va faire tourner le moteur avec un bidon, hein, parce que le réservoir est en train de sécher encore. Et puis voilà, comme ça on pourra pouvoir vidanger. Et puis ensuite mettre le refroidissement. Voilà. Donc le remplissage. Voilà. Et puis on va faire tourner. Allez, contact. Voilà, et puis avec le fil je fais toucher, là bon c'est encore sommaire. Dans l'autre, là au milieu. Ah mieux. C'est bon, ça a démarré. Et voilà, ça tourne. Regardez, du coup l'eau elle circule bien là, en tout cas on voit bien. Ça circule là. Ah oui, oui. On va ouvrir le chauffage sous les conseils de Christian. Hein, il fait froid. Pour que ça circule bien. Nettoyer, vous voyez, c'est encore couleur rouille. On va rincer plusieurs fois à l'eau. Et puis voilà, mais en tout cas ça circule. Avant ça circulait pas comme ça. Donc impeccable. Je sais pas dans quel sens on l'eau pour regarder la télé.
Ah, ouais, il y a la petite tirette du chauffage. Elle doit être horaire si elle est sur le rouge là-bas. C'est au milieu. Là-bas au milieu, t'as une tirette. Là. Ouais, à côté de la ventilation. Rouge ou bleu. C'est bon? Tourne bien, hein? T'as comme il tourne le moteur? Il y a un petit trou à l'accélération. Ouais, si tu accélères trop vite et si tu accélères progressivement, tu ne le fais pas. Regardez, la température est en train de monter là. Voilà, donc la sonde fonctionne. Avant elle montait tout de suite chaude quoi. Parce que bah, ça circulait pas du tout, mais là ça circule bien. Bon allez, on va couper, et on va vidanger et on va remettre encore, on va faire du rinçage quoi, pour vraiment enlever toute cette rouille. On va mettre du liquide de refroidissement qu'on avait récupéré, bon, qui est déjà tourné, mais ça va faire encore du rinçage. Voilà, parce que là on a rincé plusieurs fois, mais c'est encore un peu orange et puis c'est un peu gras, donc le liquide de refroidissement ça va permettre de mieux nettoyer. Donc voilà, allez on va mettre ça, et puis après on fera encore tourner et on videra et puis on remettra vraiment du liquide propre. Bon bah voilà, écoutez, on a mis le refroidissement provisoire, on fait tourner encore un peu, et puis bah je pense qu'on va arrêter pour aujourd'hui. On va finir le réservoir de le peindre ce soir, et puis demain on va le remonter, faire le circuit électrique, brancher la pompe correctement, tout ça. Et puis ma foi, on pourra limite rouler sur la route, hein. Enfin presque, parce qu'elle n'est pas trop homologuée. Elle n'est pas homologuée. On pourra faire un petit essai dans la campagne. Bon bah ce soir, on a des invités encore. Qui c'est qui sont arrivés? Des incrustateurs. Jérôme et Patrick. Et Pâquerette, oula, j'ai bu un peu trop de bière. C'est la 4e aussi. On n'a rien vu. Donc, voilà, pizza encore ce soir, on va se transformer en tortue ninja bientôt. Ça fait 2 soirs quand même qu'on mange des pizzas. Voilà. Voilà, que du bio, que du naturel. Que du fait maison, du potager. Fait maison. On voit la pizza est quand même magnifiquement Avec fait maison quand même. avec le dessert aussi. Ah oui, fait maison. Fait maison. Fait maison. Voilà, bah reprise aujourd'hui, il y a pas mal de vent, ça souffle, c'est la vraie tempête dehors. On va galérer un peu, je pense, à remettre le réservoir avec le vent. J'espère pouvoir vous filmer ça sans qu'il y ait trop de bruit dans le micro. Donc hier, on avait mis la peinture, vous voyez, bon, je m'attendais à un résultat quand même mieux, mais tant que ça soit étanche, c'est ce qui compte, quoi. C'est pas super esthétique hein, ce qu'on a fait, mais bon. Puis là, ce matin, on a mis un petit bout de tuyau aussi, puisque là, le tuyau était coupé. Donc on a mis un bout de durite plutôt avec 2 colliers. Voilà. Et puis bah là, ma foi, on va réinstaller le réservoir. Et puis voilà, le brancher. Mais avant ça, on va le rincer un petit peu, comme on a mis de l'eau dedans. On va mettre un peu d'essence, on va secouer un peu, essayer d'évacuer, parce qu'il reste quelques gouttelettes. Voilà, comme ça, on va essayer d'évacuer le maximum d'humidité qu'il y a à l'intérieur. Normalement, c'est quasiment sec à l'intérieur, mais bon, on va quand même rincer un petit peu avec de l'essence, au cas où. Allez, remplissage. Avec un fond de bidon qui restait. Voilà, histoire de le nettoyer. On va le secouer un peu dans tous les sens. Une nouvelle danse. Donc là déjà on va remettre la pompe à essence en place. C'est tout le support qui est là-bas. Donc la pompe est ici. Voilà, on va refaire les connexions correctement. Ensuite remettre le réservoir en place. Et puis brancher les tuyaux d'essence. Hein. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire passer le câble électrique maintenant. Parce que j'en avais passé un, mais il est un peu court. Là, on peut le voir ici. Donc là, mon fils est en train de dévisser voilà, les plastiques sur les côtés. Et on va pouvoir faire passer le fil jusqu'à là-bas. Moi, je vais le préparer. On va prendre un fil électrique comme ceci. Je vais récupérer voilà, un seul parce qu'on n'a pas besoin des 3. Et puis on va le faire passer tout le long, comme ça il sera raccordé correctement. Voilà, donc là on fait passer le nouveau fil, impeccable, et on va le raccorder ensuite au bouton
au démarrage. Bon, ça y est, la pompe à essence est en place. Regardez, on a raccordé ici le plus, le moins. Donc on a pris une masse directement ici. Le fil qu'on a fait passer à nouveau donc devant, qui est avec le contact. On a rebranché les durites. Bon, on va remettre le réservoir et puis on pourra brancher l'arrivée et le retour. Voilà. Donc ça y est, le réservoir est en place. On l'a vissé, on a un peu galéré à le remettre. C'est pas facile. Et là, tu es en train de mettre les durites. Voilà, le retour, un peu de dégrippant pour que ça passe plus facilement. Bon bah ma foi, ça y est, tout est raccordé. Voilà, on a même remis la jauge et branché. Alors, on a laissé de la durite en plus quand même, de la longueur au cas où. Voilà, bah, après on pourra toujours raccourcir. Il vaut mieux en avoir plus que pas assez. Là mon fils est en train de redescendre, du coup la cadette on l'avait pas encore descendue à l'avant. Puis ma foi, on va pouvoir démarrer. Enfin, on va mettre déjà l'essence dans le réservoir, contrôler que ça ne fuit pas, et puis démarrer. On pourra normalement rouler avec. On va faire un petit essai. Donc, oubliez de remettre le bouchon aussi après avoir rempli. Et voilà, le réservoir, c'est terminé. Bon, ça y est, on a mis l'essence. On va mettre le contact. Ah, on entend la pompe qui tourne. On a des téléspectateurs ici en direct. Ils sont venus voir ce qu'on est en train de faire. Bon, la pompe tourne. Niveau électrique c'est bon. Niveau fuite ça a l'air d'aller. Là ça c'est un vernis, là c'est pas une coulure. Ça n'a pas l'air de fuir. On va pouvoir démarrer. Démarrage, bon on a laissé comme ça, j'avais pas de bouton poussoir donc toucher les fils. Ça va avoir un peu de mal, je pense que il y avait de l'air dans le circuit. Petite péripétie, ça ne pompait pas forcément. J'ai inversé le plus et le moins électriquement, donc la pompe tournait mais aspirait quoi, enfin dans le mauvais sens. Donc voilà, faut inverser les cosses. Bon ça y est, c'est tout rebranché, deuxième tentative. Ah, déjà la pompe elle tourne mieux là. Hein? Ça y est, elle a durci. Bon, toujours pas de fuite du coup. Apparemment non. Allez, cette fois-ci démarrage. Ah, bah ça va mieux. Ça démarre mieux. Bon bah allez, on a ouvert le portail, on va aller faire un petit tour. On va tester, voir si elle roule bien. Attends qu'elle démarre super bien. Allez, en route. En plus la jauge elle fonctionne, elle monte. Bon bah ma foi ça roule. Bon il y a un peu de cailloux là, je pense, dans les roues. L'essence ça coule pas derrière. Ouais. Ça a l'air d'aller. Ça a l'air pas mal. Bon bah elle roule là, la petite voiture là. Regardez ça, si elle roule pas, la petite cadette. Elle a réussi hein. Ah ouais, je suis content d'avoir roulé là. Bon bah ma foi, content? Extrêmement content, ouais. Franchement on roule super bien, là on a fait une petite accélération. Alors on se balade. Alors, on fait un petit tour dans la campagne, mais voilà, fais attention. Bon les amis, on s'est levé un petit peu tôt ce matin parce que aujourd'hui nous allons au Futuroscope. Voilà, j'ai eu des places grâce à mon papa et puis à Valérie pour mon anniversaire. Du coup, voilà, j'ai 3 places. Donc direction le Futuroscope. On va bien s'amuser aujourd'hui parce qu'en plus la dernière fois j'étais blessé. Souvenez-vous, j'étais tombé à vélo, donc j'avais pas trop pu profiter vraiment. Donc voilà, direction le Futuroscope les amis. Bon là on voit pas grand chose. Il a fait très humide ces derniers jours. Bon bah ça y est, on est arrivé et aujourd'hui en fait il y a des blocages au niveau des agriculteurs qui bloquent les ronds-points autour du Futuroscope. Du coup le parking est gratuit parce que on n'a pas pu accéder au parking habituel. Et là on a un parking, on est guidé par les messieurs là en gilet, voilà, pour nous garer tout simplement. Bon bah ça y est les amis, je vous présente mes nouvelles chaussures minimalistes en fait, je sais pas montrer que j'ai racheté du coup parce que celle-là elle avait disparu en Polynésie. Et nous voici arrivés au Futuroscope. Ça y est, on a passé au niveau des tickets, tout ça. Impeccable, on a bien choisi le jour, du coup ça fait quand même économiser 12 € de parking.
Voilà, bah allez, on va bien en profiter. En plus, il y a des nouvelles attractions, enfin une de sûre. Voilà, on va découvrir ça. Là, ça fait un petit peu Zombieland, hein, parce qu'il n'y a pas un chat. Ça fait trop bizarre. Ouais, c'est drôle de voir le parc complètement vide. Il n'y a personne. Et c'est sur le thème d'Halloween. Regardez, il y a même des extraterrestres là-bas. Des grosses araignées. Regardez, il y a même une soucoupe volante qui s'est crachée ici. Excellent, c'est trop bien fait. Ils nous ont même mis la musique dans Mars Attack. Excellent. Bon, je vais pas vous refilmer toutes les attractions, on l'avait fait déjà dans une vidéo. On va commencer par Chasseur de tornades en tout cas, parce que c'est ouvert. Elles ne sont pas toutes ouvertes les attractions. Mars là pour le moment il est en maintenance. Et ouais, je vous filmerai peut-être la nouvelle attraction. Ah, c'est trop bien parce qu'il n'y a pas du tout de queue. Il n'y a personne quoi. Regardez, trop bien. Ils nous ont montré la tornade là. Excellent. Oui, on est là. Ouais, ça fait trop bizarre. La dernière fois, il y avait plein de monde. Et là, il n'y a personne quoi. Trop cool le matin. Ah si, on rejoint les gens là-bas quand même. Je me rappelle, on avait attendu 45 minutes. Et alors que là, il n'y a personne avec la voiture pour chasser les tornades. Tiens, regarde, encore de la mécanique. Bon, bah on va danser avec les robots les amis, hein. Ça crie, ça crie. Bon, bah on a été bien secoués, je peux vous dire. On a eu de la chance, on a eu la chanson Daft Punk. Ouais, c'est ce qu'on voulait, on a demandé si on pouvait choisir la musique, mais on peut pas, c'est automatique. Et ouais, mon plus jeune il adore Daft Punk, on a eu Daft Punk. C'est la classe quand même. Coïncidence, il n'y a pas de coïncidence. Et on va enchaîner avec Objectif Mars. En plus les cabines elles tournent là. Vous avez vu ça? Punaise. Bon bah regardez, on s'est posé tranquille. Burger, en plus ils font des VG ici. Ah, bon appétit les amis. Allez c'est parti, mission Bermude. C'est un truc avec de l'eau apparemment, il y a des rails et tout. Oh trop bien. On atterrit dans l'eau. Ah c'est trop bien fait. On était venu la dernière fois, c'était en construction. Et là, ça y est, on va pouvoir la faire, cette attraction. Les décors sont trop jolis. Tous les champs magnétiques détectés sur l'île créent des distorsions de l'espace et du temps. C'est complètement dingue. Attends, et ça expliquerait toutes les disparitions dans le film des Bermudes? Exactement. Mais attends, c'est pas tout. Écoute ça. J'ai trouvé l'épicentre. Il est à 10 km à l'est, de l'autre côté de la montagne. Exactement. Bon, bah, on aura passé vraiment une super journée. Là, dernier manège, on refait les Bermudes pour la 3e fois. Et cette fois-ci de nuit. C'est super joli avec le jeu de lumière là qu'ils ont fait. Enfin, les jeux de lumière. Ouais. Ah, on aura passé une super journée. Encore un grand merci du coup à Valérie et puis à mon papa. Ah, mon fils qui essaye la cadette. On a encore un petit peu amélioré, aujourd'hui elle tourne mieux. Ah, le moteur tourne un peu mieux. Bon, il y a un injecteur je pense qui pisse. Du coup elle tourne un peu riche. Voilà. Elle a tendance des fois à caler et a du mal à redémarrer quoi. Et les bougies elles sont un peu noyées en fait. Bon, mais sinon voilà. Mon fils roule avec la cadette. C'est pas mal quand même là. Elle est très bien. Voilà, il est tout content.
On a branché le ventilateur aussi, comme ça le moteur refroidit, parce qu'il n'y avait pas de ventilateur aussi. Ah, l'Opel Kadett qui roule. Bon, faut qu'on améliore un peu l'amortisseur à l'avant aussi, parce qu'il est trop écrasé le moteur. Et à l'arrière, du coup, elle a pas trop de motricité. Tout le poids est à l'avant. Et voilà, la petite Kadett qui roule. Bon, bah allez, c'est parti. Vélorail. La première fois pour nous. Doucement, hein, je veux pas qu'on déraille. Hein. Bon, moi je fais pas grand chose du coup. Ça va, je suis bien. Le siège arrière. Bien. On se promène dans la forêt, c'est cool. On va faire 17 km quand même aujourd'hui. Ouais, franchement, c'est vraiment le top. Enfin, franchement, c'est super sympa comme activité. Ah, c'est une première. On peut même faire la sieste. Un peu bruyant, mais ça va. Ouais. Bon, franchement, sympathique comme tout.